Mieux vaut fait que parfait. J'adore cette phrase et je la déteste en même temps, en fait. Elle est trop mal comprise par trop de gens. Et du coup, plantade après plantade, c'est très dangereux parce qu'on se décourage. Mieux vaut fait que parfait, je vais vous dire ce que ça veut dire fondamentalement et aussi ce que ça ne veut pas dire. Finalement, ce sur quoi il faut vraiment faire attention quand on veut développer une entreprise et en vivre décemment, je veux dire, pas forcément des dizaines de milliers d'euros par mois, mais voilà, du 2, 3, 4, 5, 6 000 euros. Voilà. Ce que ça veut dire, mieux vaut fait que parfait, c'est arrêter de vous prendre la tête avec tous les trucs du genre la taille de la police, la couleur du bouton, l'emplacement machin, la nuance de vert, le texte exact, de faire ou pas un bonus, de faire ou pas une garantie, etc. D'avoir la photo, blablabla, tout ça, vraiment, on s'en fiche, ok ? Je vous prends l'exemple d'une personne qui lance une formation. Le truc vraiment à pas faire et que je vois tellement souvent, c'est te filmer avec ta caméra XB812 avec le bon éclairage, le mug au nom de ta boîte. Combien de personnes ont des mugs au nom de leur boîte alors qu'ils gagnent même pas leur vie? Ok, question philosophique. La pile de livres derrière toi pour faire sérieux, ça, vraiment, on s'en fout, ok? On s'en fout. Et c'est même plus que ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi et pour ton business. On peaufine une formation de cette manière-là quand on l'a déjà vendue plusieurs fois et que ça vaut le coup de travailler cet aspect-là. Personnellement, tu verras pas de mug Keep Calm and Grow dans mon programme. Mes vidéos sont très simples et c'est vraiment volontaire parce que je veux pas que tu trouves mes vidéos jolies. Je veux que tu fasses attention au fond à ce que je raconte et que tu passes à l'action. Voilà. Aujourd'hui, moi, le temps que je consacre à améliorer mon programme, en fait, j'améliore le fond, j'améliore une fiche, j'améliore une technique présentée, j'ajoute un template. La semaine dernière, on a ajouté un contenu structuré sur une question récurrente qu'on avait et auquel on répondait par-ci, par-là. Mais là, du coup, on a fait vraiment une vraie réponse complète et structurée. Et ça, c'est 1000 fois plus utile pour mes clients que d'avoir un joli mug derrière moi. Voilà. Ok, t'as compris le principe. Donc, si toi aussi, tu passes plus de temps sur tes slides qu'à travailler ton marketing et à vendre, ça te fait croire que tu fais des choses alors que tu fais rien d'utile. C'est de la procrastination active. Voilà. Et ça, vraiment, c'est pas bon. Et là, ce vieil adage de mieux vaut fait que parfait. Ok, go, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Par contre, mieux vaut fait que parfait. Certaines personnes le comprennent mal en mode ok, j'y vais, je prépare rien et on verra en route. Non, ça c'est la cata d'assurer. Parce qu'il y a quand même des bases dans l'entrepreneuriat et qu'on peut passer parfois trop vite et que parfois même j'ai vu des personnes qui bien exécutaient plein de choses, tout le reste, mais les bases sont mal exécutées et du coup, ils restent coincés à un chiffre d'affaires rikiki qui leur permet pas vraiment d'en vivre. Voilà. Ces bases, c'est quoi? Il y en a 3, ok? Résoudre un problème dur. Un problème difficile, un seul, pas tous les problèmes de ta cible. Tu auras tout le temps de sauver le monde plus tard, ok? Pour l'instant, tu deviens bon sur un problème sur lequel il y a un marché et un problème pour lequel tu as une expertise et la grinda, tu vois, la passion, tu vois, que tu sois vraiment aligné avec ce problème. Hyper important. Ensuite, 2, que tu aies une solution pertinente à proposer, une solution qui parle à ta cible avec son langage à elle, avec ses mots, une solution qui dans ses fonctionnalités résout le problème de ta cible. Et je parle de fonctionnalité, moi tu sais que j'adore, je travaille pour des entrepreneurs qui vendent de l'immatériel et quand je dis fonctionnalité, peut y avoir des fonctionnalités sur de l'immatériel, tu vois, c'est pas que c'est pas que des trucs produits quoi. Voilà, sur du service, il y a des fonctionnalités, faut surtout pas l'oublier. Et puis enfin 3, que dans ton marketing, tu aies cette capacité de créer de la prise de conscience et de la confiance. De la prise de conscience et de la confiance. De la prise de conscience pour que tu fasses se bouger les fesses à son prospect. Ok, c'est la première chose que tu dois faire pour l'aider, lui faire sortir sa carte bleue. Comment tu peux l'aider s'il n'achète pas auprès de toi? Ok, tu pourras faire que du pouillem, que de la surface, que du contenu gratuit. Ok, tu pourras pas vraiment l'aider. Première action que tu dois faire, c'est lui créer cette prise de conscience pour qu'il sorte sa carte bleue pour toi. Ok, ça c'est un premier truc. Et puis enfin, un marketing qui crée de la confiance. De la confiance. Si ton prospect a confiance en toi, en ton offre et en lui, qu'il se sent la capacité d'y aller, si tu as tout ça, c'est bingo. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Là, tes efforts sont récompensés. Après, tu peux être un peu mauvais en appel de vente, tu peux être un peu mauvais sur ton site internet, un peu mauvais, tu peux faire des posts bancals, une masterclass pas parfaite, ça ira. Franchement, tout ça derrière, ça ira, ça fera le job. Voilà. Alors c'est pas grave en soi, ok? C'est vrai, on se plante, on se relève, etc. On apprend de ses erreurs, tout ça. C'est vrai, c'est pas grave en soi. Mais là où c'est grave, et moi c'est ce que j'observe en fait, c'est que ce qui en découle, c'est la perte de confiance en son activité.
tu vois. Je crois vraiment qu'on a une réserve d'énergie et de motivation et que si on la dépense trop vite à faire des choses sans stratégie, bah après on la perd. Voilà. Alors même qu'on peut être à ça d'y arriver, tu vois. Et c'est très dur de remonter la pente. Alors, comment on fait tout ça? Eh ben écoute, j'ai prévu de t'en parler dans ma masterclass de jeudi. Les 5 clés pour sortir du lot et vivre de son activité en 2024 sans marketing chronophage ni communauté XXL. Ça se passe ce jeudi 16 novembre à 11h. Et pour ne pas rater ça, tu réserves ta place tout simplement et tu viens bien à l'heure. Ok, moi mes masterclass, je les démarre à l'heure. Il y a même une petite intro musicale si ça te fait plaisir. Et il y a un bonus également qui sera offert pour toutes les personnes présentes jeudi, une vidéo spéciale sur le thème comment déterminer son prix de vente. Je sais que c'est une question qui vous taraude, une question, le prix de vente, on doit le refixer en permanence. Donc voilà, pour moi, l'erreur courante, c'est de fixer son prix à partir du coût, c'est-à-dire du temps passé. Généralement, pour du service, c'est du temps passé. Voilà, moi, ma méthode, elle mêle des données de ton marché, sans faire non plus quelque chose de trop approfondi, mais elle mêle des données du marché et ton ressenti pour fixer un prix avec lequel tu bégayeras pas au moment de l'annoncer, un prix avec lequel tu sois vraiment aligné et ancré. Voilà. Tu viens ? Voilà, je te laisse cliquer sous la vidéo, sous le bouton, sous cette vidéo pour réserver ta place et puis on se retrouve jeudi. Voilà. Ciao, ciao, bye bye.